C'est officiel, l'année 2024 est l'année de la révolution technologique en intelligence artificielle. En l'intervalle de seulement 2 mois, plusieurs révolutions technologiques ont été créées. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi les réalisations les plus impressionnantes. Bien sûr, je trouve la dernière réalisation la plus passionnante, alors restez jusqu'à la fin. Salut, moi c'est Capigenius. Ici on parle de programmation, d'intelligence artificielle et de dernières technologies. Alors, abonne-toi si tu aimes rester au parfum de la technologie. La première réalisation technologique, c'est le robot humanoïde de Figure et OpenAI. Tu te souviens un peu dans les films de science-fiction où tu voyais des robots marcher et tout ça travailler? C'est exactement cette même réalisation que Figure et OpenAI ont pu faire. Alors, OpenAI est bien sûr l'entreprise qui est derrière ChatGPT. Donc, ils sont aussi derrière le projet du robot humanoïde. Figure s'occupe de la partie physique et OpenAI s'occupe de la partie cognitive ou alors la partie intellectuelle. Alors, le robot humanoïde est destiné à avoir des capacités humaines, d'où le mot humanoïde. Il peut donc communiquer avec l'homme, donc on n'aura plus besoin d'avoir un meilleur ami ou une meilleure amie, on aura désormais un meilleur robot. Il peut aussi faire des tâches domestiques ou cuisiner, du moins c'est ce qu'on prévoit qu'il puisse faire. Espérons juste qu'à la fin, qu'il ne se rende pas compte qu'il est juste un esclave. Ce serait très grave. La deuxième réalisation, c'est un peu plus pour les développeurs en intelligence artificielle. Alors, il s'agit de 2 modèles open source qui ont réussi à déclasser le modèle GPT 3.5. Et ces modèles sont notamment le Grok, créé par l'entreprise xAI de Elon Musk. En fait, ce modèle provient un peu d'une polémique entre Elon Musk et OpenAI. Alors, Elon Musk accuse OpenAI d'avoir changé ses règles. OpenAI était supposé être une entreprise ouverte et ils sont désormais une entreprise fermée. C'est-à-dire, ils ne publient plus leurs réalisations, ils ne publient plus leurs modèles et ça a vraiment mis en colère Elon Musk. Du coup, il a créé son entreprise xAI avec son modèle Grok qu'il a publié. Donc, son modèle est un modèle open source que tout le monde peut utiliser, bien sûr. Donc, il s'agit du modèle avec le plus grand nombre de paramètres, du modèle open source, bien sûr, avec le plus grand nombre de paramètres, 310 milliards de paramètres. Et aussi, ce modèle est hébergé sur Hugging Face. Le deuxième modèle open source qui a réussi à déclasser le GPT 3.5, c'est le DBRX de l'entreprise Databricks. Alors, ce modèle est aujourd'hui le modèle le plus puissant au monde. Le modèle open source, il est très important de le préciser parce qu'il y a le modèle GPT-4 qui est le modèle le plus puissant, mais le modèle open source le plus puissant du monde, c'est le DBRX. Et lui, il a seulement 178 milliards de paramètres. Je dis seulement comme c'était petit, mais c'est pas vraiment petit. Donc, c'est le deuxième modèle. Le Grok a 310 milliards de paramètres et DBRX a 178 milliards de paramètres. Mais DBRX est le plus puissant. Ce modèle est aussi open source, donc il est disponible sur Hugging Face. Les 2 modèles utilisent une architecture un peu plus spéciale, qui est le Mixture of Experts en anglais, et en français c'est le mélange d'experts. C'est une architecture qui est un peu plus spéciale que l'architecture standard de tous les LLM, donc Large Language Model. Les LLM, la plupart des LLM utilisent généralement des transformers, mais une étude récente a proposé de Mixture of Experts qui se voit plus performant que les architectures standards de Transformers. Les 2 modèles utilisent donc ce Mixture Expert, ce qui fait d'eux des modèles open source les plus puissants actuellement réalisés. Et l'ironie, c'est que ces 2 modèles ont été déployés il y a seulement 2 semaines. Donc, il y a de cela un mois, il n'y avait pas un modèle qui pouvait déclasser le GPT 3.5. Mais à l'intervalle de seulement 2 semaines, 2 modèles ont été publiés et ces 2 modèles ont déclassé ou bien au moins ont réussi à égaler le GPT 3.5. Et la dernière réalisation la plus impressionnante, la plus passionnante, mais aussi la plus effrayante, c'est Devin, ou alors en anglais, Devin. Alors, c'est quoi Devin? C'est la première intelligence artificielle software developer. Donc, c'est nous, mais en étant une intelligence artificielle. Devin peut en réalité faire
tout ce qu'un développeur ou un ingénieur peut actuellement faire, du moins un ingénieur en programmation, il peut écrire du code, tester le code, fixer les bugs, chercher sur Google et remettre la réponse sur son code, retester son code si ça a pu fonctionner et enfin publier son code vers GitHub par exemple ou vers GitLab. Tout ce qu'un ingénieur en programmation fait actuellement. Donc, il est capable de tout cela et en plus, il peut aussi exécuter son code. Voici le code à donner. Il peut communiquer avec une machine Linux, c'est commandes shell et tout. Il écrit du code sur Linux, il teste, il contrôle, il réessaye son code, il fixe des bugs, il écrit même du testing. C'était vraiment très passionnant de pouvoir voir cette présentation. Je vais ajouter le lien dans la description de la vidéo, que toi tu puisses être témoin de cette réalisation. Cela m'a aussi fait poser des questions sur le domaine existentiel des futurs ingénieurs. Qu'adviendra-t-il de nous? Que ferons-nous dans l'avenir? Ou alors, ils seront juste nos collègues? Tu auras un collègue humain et un collègue en intelligence artificielle. Je me demande bien comment ça va se passer. Mais sinon, je suis vraiment fier qu'il puisse y avoir des avancées technologiques dans ce domaine-là. Pour la fin, j'ai trois questions pour toi. Que penses-tu de ces avancées technologiques? Devrait-on se méfier de ces avancées et quelle sera notre place dans l'avenir? Mais surtout, j'ai un conseil pour toi. Nous ne devions jamais rejeter complètement une technologie, car si nous le faisons, d'autres continueront à développer cette technologie. Je te recommande d'essayer de ton possible de pouvoir maîtriser la technologie et de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir toi aussi avoir le contrôle sur cette technologie. Bien sûr, n'oublie pas de télécharger CapGPT et utiliser la version CapXREM pour rester au parfum des avancées technologiques et pour poser toutes tes questions pour l'avoir comme un instant d'IA. Porte-toi bien et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao.